Je m'interroge ce jour sur la question du retrait de la CAN Total 2019 au Cameroun. Monsieur le Président Paul Biya, nous avons signé un pacte, le pacte de la CAN. Pourquoi n'avez-vous pas honoré votre engagement? Vous l'avez dit, je m'y engage personnellement. Doit-on désormais douter de vos engagements? Quels sont les responsables de ce malheureux retrait? Comment comprendre qu'on ait pu retirer la CAN au Cameroun alors qu'on nous l'a octroyé depuis 2014? Après les joueurs informatiques achetés à 70 milliards, une dette qui pèsera sur des générations futures, le Cameroun s'est endetté sur plus de 1000 milliards pour organiser une CAN octroyée depuis 4 ans. Comment comprendre que chaque fois qu'il faut faire quelque chose de bénéfique pour ce pays, vos collaborateurs, monsieur le chef de l'État, vos collaborateurs sont plus occupés par l'enrichissement illicite, le clientélisme, le népotisme et la corruption? Comment comprendre que les gens qui ont joué avec l'honneur de notre pays à leur profit exclusif se refusent d'assumer? Marafat Hamidou Yahya, dans l'une de ses lettres épistolaires, avait prédit cela, souvenez-vous. Comment comprendre? Mieux, comment le chef de l'État, vous, monsieur le chef de l'État, avez-vous pris un engagement, urbi et orbi, et ne vous êtes jamais donné la peine, ne serait-ce qu'une seule fois, de visiter les chantiers pour assurer ou pour vous assurer que les choses vont dans le sens souhaité? Monsieur le Président, même pas une petite visite au stade de l'Olembe à quelques pas du palais de Toudi. Comment comprendre qu'on veut faire passer pareille forfaiture par perte et profit? Le président est coupable de s'être contenté des rapports, de n'avoir pas du haut de sa fonction donné un coup de pied à la bureaucratie qui a freiné considérablement les travaux et surtout d'avoir fermé les yeux devant des gens qui avaient décidé de faire de cette CAN la plus grosse vache à lait de leur vie. N'ayons pas peur des mots, s'il vous plaît. Les véritables responsables de cette catastrophe nationale doivent payer le prix fort conformément à la loi. Pas question de faire payer uniquement les exécutants périphériques ou de profiter de ce séisme pour procéder à des règlements de comptes politiques. Les causes de cette humiliation historique sont connues. Le ministère des Sports, la FECAFOOT, le comité d'organisation de la CAN, le secrétariat général de la présidence de la République, le conseiller économique à la présidence de la République, le secrétaire général des services du Premier ministre, les responsables de la communication tout entier à la COCAN, n'ont-ils pas vu? N'ont-ils pas entendu? N'ont-ils pas constaté? Quelles conclusions vous ont-ils données à vous-même qui êtes coupable? Les différentes mafias, ne les oublions pas, tapis dans l'ombre, les entreprises ayant signé à la dernière minute des contrats de gré à gré. Oui, il faut voir. Allez voir, monsieur le Président. Les différentes mafias tapis dans l'ombre qui ont compris que la rapine ne pouvait être mieux déployée qu'à travers une stratégie bien huilée de retard entretenu qui visait à aboutir aux différentes procédures d'urgence avec ce que cela comporte comme rétrocommission et réduction du nombre de signataires du fait de la simplification des formalités administratives de déblocage de fonds. Honte à la République. Honte au gouvernement paresseux, indolent, nonchalant, flemmard, vieillard sommeilleux. Honte à tous ceux qui pillent le pays. Honte à ceux-là qui ont passé le temps à nous berner avec la CAN. Comment comprendre qu'Ahmad Ahmad, prétendu homme d'honneur sous la conduite de Samuel Eto'o, avait déclaré au sortir de l'audience avec le chef de l'État que la CAF n'avait pas de plan B. C'est une affaire de business, ce n'est pas une affaire de diplomatie. On veut nous dire que c'est la diplomatie aujourd'hui. Non, c'est le business. Comment comprendre cette bureaucratie exacerbante qui tue ce pays? Organiser une CAN demande de l'expertise à tous les niveaux et non de la bureaucratie. À moins que je ne sois bête
Est-ce que le Cameroun sait donc désister? Point d'interrogation. Comment entrevoir l'avenir de ces privés qui ont engagé leurs fonds pour la célébration de la CAN? Les chantiers, les ouvriers, les jeunes. Savez-vous que les pertes seront énormes pour l'ensemble des Camerounais qui ont déjà commencé à subir? D'ailleurs, que nous réserve 2019. Voilà la colère de Charles Hamel, je vous avais prévenu. Je vais d'ailleurs, Charles Hamel, dire que cette colère entre bien en droite ligne de la cohérence de vos idées depuis le début de ces opérations, depuis que l'on parle de la CAN sur ce plateau. Vous avez toujours été constant et ça c'est admirable. Bengan, je vais donc vous passer le flambeau. Comment on doit analyser ce que Charles Hamel appelle une honte de la République? Charles Hamel, je suis d'accord avec lui, sauf sur un point. Et c'est là où votre question est intéressante. Bon, le président de la République est le principal responsable. Mais comment va-t-il sanctionner les responsables de moindre envergure? Et lui, le principal responsable restera. Voilà où votre question est embarrassante. Votre question est embarrassante. Mais bon, comme c'est lui qui a le pouvoir de décret, bon, les autres vont assumer. Mais c'est lui le principal responsable. On me l'a dit. Souvenons-nous, le 8 décembre 2016, il reçoit les Lions indomptables qui venaient de perdre la finale face au Nigeria. Vous vous rappelez, tout le monde retient seulement les selfies. Le chef de l'État, le coup présidentiel, les selfies. Mais il a dit la chose suivante, je cite. La qualité de l'organisation de cet événement et la ferveur populaire qu'il a suscité sont de bon augure pour la Coupe d'Afrique des Nations que le Cameroun organisera en 2019. Je puis vous assurer que ce défi-là, nous le relèverons également ensemble. Fin de citation. En août 2017, le ministre des Sports et de l'Éducation physique lui fait recevoir les médaillés. Vous vous rappelez bien, il a reçu les médaillés des compétitions internationales au Palais. Il dit, je cite, « Le Cameroun sera prêt le jour dit. J'en prends l'engagement. » Voilà. J'en prends l'engagement, lui-même personnellement. Bon, quel engagement il a donc pris? S'il a pris l'engagement, on a vu d'abord par les contorsions, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Le chef de l'État, lui, il privilégie les économies des autres pays. D'abord, le groupe Pitini qui construit le stade qui porte son nom. Cette entreprise était en panne de liquidité depuis des années, depuis plus de 5 ans. Et le chef de l'État a attendu que l'Union européenne puisse capitaliser la banque italienne qui vient financer les entreprises étrangères pour construire le stade qui porte son nom. Il attend, c'est-à-dire que pour lui, les entreprises étrangères peuvent prospérer, on peut attendre. Mais voilà une décision. Et jusqu'aujourd'hui, le stade n'est pas encore fini. Deuxième nouveau stade, le stade de Japoma. Là aussi, il donne aux Turcs la possibilité de construire tout le stade, y compris d'importer les manœuvres. Comment? Maintenant, d'un cas comme de l'autre, on vous dit, il autorise même qu'on importe les produits préfabriqués. Et il a même instruit que ces matériaux préfabriqués, c'est-à-dire que même le béton, on installe là-bas, on les porte par avion, parce que apparemment le bateau, ça allait prendre plus de temps. Donc on était prêt de prendre, donc d'importer ce matériel, alors qu'il y a des cimenteries sur place, il y a des entreprises camerounaises de bâtiments et travaux publics sur place, donc il ne se gêne pas, ou alors il ne permet pas l'épanouissement. Et après on va vous dire, oui, vraiment le chef de l'État a pris l'engagement. Il n'associe pas les opérateurs économiques non seulement dans l'élaboration des budgets, mais dans la construction de ce Cameroun qu'il aime tant. Donc comment vous pouvez imaginer que lui, le président de la République, mette ses entreprises et ses compatriotes en compétition en donnant la possibilité aux entreprises et personnalités étrangères de venir mater ses propres compatriotes, alors qu'avant, ailleurs, on protège les intérêts locaux.
Donc c'est lui le principal responsable. Je termine d'un truc, une image que j'ai eue. Moi j'ai eu à rencontrer le président Aïdjo lorsqu'on construisait le marché Lagos. Nous on jouait petit enfant, on jouait un dimanche matin et les aînés qui eux marché central, pour ceux qui... marché central, si vous voulez. Oui. Voilà, nous on a l'ancien nom. Oui. Les aînés qui lisaient les journaux avaient vu un visage qui leur était familier. Et là, les gars du corps du président Aïdjo ont dit non, jouez. Le président Aïdjo, un dimanche matin, vient regarder les chantiers de construction du marché central de Douala.